L'opération a été minutieusement calculée. Un camion pour servir de pont, une soixantaine de personnes appartenant à Greenpeace se sont introduits dans l'enceinte derrière le barbelé de la centrale vers 5h30 ce matin. Ils ont alors rejoint le toit du réacteur numéro 1 avant de déployer leur banderole géante. Le toit du réacteur a été occupé toute la matinée. En parallèle, Greenpeace a lancé une seconde action par le fleuve cette fois-ci. Plusieurs Zodiacs sont arrivés devant la centrale, des plongeurs ont déployé une nouvelle banderole. Aujourd'hui, il y a des militants sur le toit. Il s'agit de les extraire en fait en toute sécurité parce que c'est quand même ils sont en hauteur et forcément, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des militants. Le traitement, et c'est le terme utilisé par les gendarmes, effectué par les gendarmes en question, doit être adapté. Et donc, vous imaginez bien que la méthode et les outils utilisés seront proportionnés à la nature des personnes. En l'occurrence, ce sont des militants pacifistes. L'objectif, c'est pendant que les gens passent le premier grillage, les forces de gendarmerie vont sécuriser la zone vitale. C'est ça qui est important. Donc, dit autrement, vous avez plusieurs grillages, ce sont des systèmes de ralentisseurs. La force de gendarmerie, qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Elle va sécuriser les zones importantes. Ensuite, on peut monter sur le toit du réacteur. Et notamment la zone nucléaire. Voilà. Donc, ils ne sont pas à l'intérieur du bâtiment réacteur, ils sont dessus. Et ça, en soi, ça ne représente pas une menace. À l'heure actuelle, on compte plus de 300 militaires de la gendarmerie, avec des moyens aériens, des moyens qui sont venus de la zone de défense Est, etc. Donc on est monté en puissance très rapidement, et donc on a pu mettre en place un dispositif adapté à la situation. Le semi-remorque de 19 tonnes a forcé le premier passage, le premier portail, pour se diriger vers le deuxième, et avec des techniques très innovantes, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Ils ont créé un système de passerelle pour passer au-dessus de la deuxième barrière, et là on avait déjà les gendarmes qui étaient engagés. Ils ont réussi à interpeller la moitié des militants, donner l'alerte pour que derrière on monte en puissance et interpeller tout le monde, ou en tout cas maîtriser. Aujourd'hui, la situation est complètement maîtrisée puisque les gendarmes sont aux côtés des militants depuis déjà un bon bout de temps, et donc on est en train de négocier avec eux pour les déchaîner, ne pas leur assurer leur sécurité pour pouvoir les interpeller par la suite.